Eh bien, heureux d'être tous ensemble, donc dans la présence du Seigneur et puis aussi autour de sa parole. C'est vraiment un grand privilège que nous avons aussi de pouvoir ensemble ouvrir sa parole et de pouvoir la partager. Je voudrais ce matin partager avec vous quelques pensées qui se parsèment dans le chapitre 27 de Matthieu. Et donc, ce n'est pas un enseignement spécial ou particulier, mais quelque chose qui est plus dans notre vécu. Parce que je lisais, et c'est parce que c'était ma lecture de ce matin, et j'étais étonné de la réaction de nombreuses personnes, et ça va être le thème de mon message que je vais commencer. Je ne sais pas si je le finirai, mais vous pourrez continuer à finir à la maison, parce que c'est intéressant de voir les personnes différentes réagir au contact de Jésus d'une manière qui est un petit peu, qui ressemble à la nôtre aujourd'hui, dans le fait que le Seigneur ne s'impose pas. Et au moment du chapitre 27 de Matthieu, c'est au moment où il se retrouve arrêté entre Gethsémani et la crucifixion. Et évidemment, ici, la rencontre avec Jésus ne se fait pas dans les meilleures conditions pour Jésus, puisque c'est le moment où il paraît le plus faible, le plus limité, le plus vulnérable, quasiment un jouet entre la main des hommes. C'est souvent un peu comme ça, hein, et de plus en plus dans le monde d'aujourd'hui, où la personne de Jésus se retrouve tournée en dérision. Au travers donc de cette... en fait, vous avez deux attitudes, hein, ceux qui vont avoir un cœur avec des sentiments d'amour et qui vont s'interroger et regarder ce qui se passe, comme les personnes qu'on va dire déjà un peu disciples de Jésus, qui ont été en contact avec lui, qui l'ont entendu, qui l'ont vu agir et qui savent ce qu'il y a de caché dans le cœur de Jésus, dans sa personne. La manifestation de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu, de la puissance de Dieu, puisqu'il a même fait un miracle et guéri celui que Pierre avait coupé l'oreille. Hein? Donc jamais, même au plus bas, au plus limité, il n'est resté sans secourir. Pourquoi cet homme-là, qui est venu pour l'arrêter, parmi ceux qui sont venus pour l'arrêter, je pense que le Seigneur connaît son cœur, certainement, et il y a des fois dans nos vies, on a fait des bêtises qu'on a regrettées après, parce qu'on n'avait pas compris, parce qu'on n'avait pas réalisé. Et au travers de ces textes de ce matin, où Jésus se fait petit parmi les plus petits, misérables et méprisables, c'est à nous de lui laisser toute la place. Et c'est vraiment le cœur de mon message ce matin, qui est dans notre relation avec le Seigneur, de pouvoir honorer, célébrer le Seigneur. Plus nous lui laisserons de la place dans nos cœurs, dans nos pensées, et plus nous verrons qu'il est grand et puissant. Plus nous lui ferons confiance et moins nous serons déçus. Et plus nous prendrons position pour lui parce qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et qu'un jour, ne l'oublions pas, tout genou fléchira et pliera devant lui, de gré ou de force, parce qu'il n'y a personne au-dessus de lui. Et c'est vrai que le message de ce matin, c'est que finalement, on a plutôt intérêt à découvrir ces choses tant que le Seigneur nous laisse la liberté et le choix de le découvrir. Parce que dans cette liberté, ce choix d'amour, il y a pour nous la possibilité de nous remettre en question, de nous repentir, de demander à Dieu son secours pour qu'il nous permette de progresser. Amen. Parce que même s'il se montre tout petit, nous avons besoin de réaliser que c'est nous les tout petits et que c'est lui le plus grand. Mais là, aujourd'hui, dans les conditions de vie qui sont les nôtres, c'est à nous de le savoir, de le comprendre et de faire l'effort pour le vivre. Sinon, c'est facile de faire de lui la dernière roue du char. Celui qu'on appelle peut-être juste quand on voit que, hein, juste avant les 6 planches, quand même la médecine ne peut plus rien faire. Hein, c'est souvent comme ça, malheureusement, dans le monde où nous vivons. Alors, ces rencontres particulières avec Dieu sont très très fortes et je veux y joindre une deuxième idée, une deuxième pensée qui est semblable en fait. C'est que quand nous accueillons quelqu'un,
quand nous rencontrons quelqu'un, quand nous parlons avec quelqu'un, eh bien nous pouvons avoir plusieurs attitudes. Et souvent, et je le confesse, parce que moi aussi je suis comme ça, hein, c'est naturel chez nous, le degré d'honneur et de responsabilité d'accueil d'une personne dans notre cœur correspond souvent un peu à son apparence, ou à ce qu'on connaît d'elle, ou etc., ou de lui. J'aime beaucoup comment Jésus a accueilli la Samaritaine. C'est pas comme ça que les autres l'accueillaient, en général, hein. Mais, parce qu'elle était considérée comme une femme de mauvaise vie, etc. Mais Dieu connaissait son cœur. Il connaît nos cœurs à tous. Et nous avons tous un peu le même cœur, qui est beaucoup piétiné, partagé par le péché et ses conséquences. Et en même temps, un cœur qui, si nous le voulons, peut être changé par Jésus. C'est ça qui est super intéressant. Alléluia, hein? Il peut briser notre cœur de pierre, pour certains qui ont un cœur de pierre, ou peut-être d'autres venir au secours de ceux qui ont un cœur en eau, qui s'écoule de partout, et pour nous donner un cœur de chair qui bat au rythme du Saint-Esprit. Et ça, c'est super important ce que je suis en train de vous dire ici, parce que c'est de continuer à vivre une vraie vie et une relation vivante avec Dieu. Il y en a, ça fait longtemps qu'ils ne vivent plus une relation vivante avec Dieu. Parce qu'ils se sont convertis, un jour ils se sont repentis, ils ont donné leur cœur à Jésus, ils ont le nom inscrit dans le livre de vie, ils ont le certificat du ciel, donc voilà, on attend. Mais la parole de Dieu nous montre que nous devons avoir nos lampes remplies d'huile. C'est-à-dire continuer à vivre avec le Seigneur Jésus une relation profonde et solide, réelle, qui puisse nous dire, je sais encore ce que je suis en train de vivre avec le Seigneur aujourd'hui ou il y a quelques jours. Quelques-uns, leurs plus belles expériences avec Dieu datent de très très nombreuses années, trop nombreuses années. Que le Seigneur nous aide à pouvoir vivre cette vie. Donc dans Matthieu 27, nous voyons que se sont déclarés en ennemis les principaux sacrificateurs, les anciens du peuple. Et eux, ils avaient pris une décision, c'est d'éliminer Jésus. Dérangeant, empêcheur de tourner en rond, et à leur idée, déstructurant pour la religion qu'ils prônaient. Alors ils ont trouvé un allié incroyable, et qui est terrible. Je préfère commencer par les plus mauvaises. C'est Judas. Et Judas, c'est particulier, parce qu'il fait partie de ceux que Jésus a appelés à le suivre et à le servir. Et je suis sûr, il semble, il n'y a pas de raison qu'il n'ait pas participé comme les autres à l'œuvre du Seigneur. Mais il avait un problème. Il avait un problème. Et un problème très important. C'était son amour de l'argent. Il nous a dit qu'il prenait ce qu'il y avait dans la bourse. Vous l'avez lu, hein? Comme moi. Il prenait. De temps en temps, il se servait. Il pensait plus à lui qu'aux autres. Et donc, il y avait un problème qui n'allait pas. La Bible dit, et Jésus le dit, que l'amour de l'argent, c'est l'idolâtrie. C'est ce qui détruit le monde aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui, il n'est pas piloté par les hommes, il est piloté par l'argent. La cupidité, l'amour de l'argent. Et c'est un monde de misère et de détresse. Et il y en a qui en ont tellement, et ça ne leur dérange pas de ce que ça fasse mourir des milliers de personnes de faim ou de misère. Hein? Donc, le monde est très compliqué. La cupidité, c'est une forme grave d'idolâtrie. Et donc, en fait, Judas s'est retrouvé dans cette prison. Et je pense que le Seigneur aurait pu lui a donné toutes les occasions de pouvoir
pourquoi pas sortir de cela, mais voilà, il s'y est enfoncé, et cela, bien sûr, l'a perdu. Toute forme d'idolâtrie, toutes sortes de choses, parce que l'argent, c'est une chose, mais il y a plein d'autres choses qui peuvent prendre la place de Dieu dans notre vie. Et vous avez plein de gens aujourd'hui qui sont, le dimanche matin, au lieu d'être avec le Seigneur, ils sont en train de s'occuper de leur santé. J'aimais beaucoup le petit prospectus qu'avait fait à l'époque notre cher frère Gilbert Regenbach, et qui parlait de cela. Un homme, il mangeait tout comme il faut, il avait un bon équilibre alimentaire, un bon équilibre physique. Il explique tout ce qu'il faisait dans sa vie, de tout à fait sage, raisonnable et équilibré. Puis à la fin, il dit, son enterrement aura lieu mercredi. Et comme celui de tout le monde. Hein. Et donc il avait pensé à tout, sauf à l'essentiel, à cette dimension qui est notre vraie dimension. Nous sommes des êtres éternels et spirituels. Alléluia. On continue, il y a quelques exemples un peu négatifs. Donc je ne m'arrête pas sur les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple qui défendaient leurs institutions religieuses avant de défendre la vérité. Au milieu d'eux, il y avait des gens qui avaient une bonne attitude. Regardez Nicodème. C'était un gars super intéressant, Nicodème. Il était docteur des religieux, donc enseignant. C'était donc une référence. Et lui, bon, même s'il est venu de nuit, il a quand même eu le courage d'aller voir Jésus. Et il s'est dit, c'est pas possible, il faut que j'aille voir. Et il est allé vérifier de lui-même. Et bien sûr que ça a tout changé, sa manière de voir et de comprendre. Mais eux, ils défendent leurs intérêts et leurs institutions. Ensuite, nous avons le gouverneur. Pilate, il se retrouve dans une situation particulière et c'est lui qui va se retrouver déterminant. Et je pensais à cette réalité, puisqu'on a parlé un petit peu du monde de l'argent aujourd'hui, et c'est la corruption qui est le lien du pouvoir temporel. Parce que ce pouvoir, quand les hommes sont au pouvoir, et on le sait les uns les autres, je ne suis pas là pour faire de la politique ce matin, mais ça a toujours été comme ça, dès que vous avez le pouvoir, vous avez le pouvoir, et à partir de ce moment-là, vous ne pouvez plus faire ce que vous voulez. C'est ça la réalité. D'accord ? Le diable est un menteur incroyable, parce qu'il y a des gens qui voudraient certainement faire certaines choses, mais ils ne le peuvent pas. Et même dans certains endroits ou dans certains pays du monde, si jamais ils voudraient ramener la barre à zéro, alors ils sont plus vivants dans pas longtemps. Ok ? Et donc le gouverneur, pareil, il se retrouve pris, et toutes ces décisions ne sont pas faites par rapport à ce qu'il ressent, ou par rapport à sa conscience, ou quoi que ce soit. Toutes les décisions sont faites par rapport aux forces antagonistes qui sont autour de lui. Et il va falloir qu'il choisisse la situation, finalement, je vais dire, la plus compromettante possible, pas au sens péjoratif du terme, mais celle qui trouve à peu près l'idée et le consensus de tout le monde. Alors on est bien sûr complètement éloigné du monde, de la présence de l'amour de Dieu, autant que nous sommes dans deux mondes étrangers aujourd'hui. Le monde dans lequel nous vivons et puis le royaume de Dieu, c'est complètement deux mondes complètement étrangers qui se côtoient l'un par rapport à l'autre, tout en s'entremêlant quand même, parce qu'il y a un appel de Dieu. Vous savez que, je ne vous fais pas les listes des chapitres, mais vous voyez au fur et à mesure, il y a un moment donné, la femme du gouverneur, c'était un petit peu plus bas, mais sa femme, elle a été visitée, le Seigneur lui a parlé et elle a été tourmentée pendant la nuit en disant « Attention, c'est très grave ce qui est en train de se passer. Aïe, aïe, attention, c'est très, très, très grave. » Et donc elle l'a dit à son mari. Et finalement, dans cette situation de lien du pouvoir, quelque part, il n'a pas pu faire autre chose pour libérer sa conscience simplement que de dire « je me lave les mains ». En entendant, c'est quand même lui qui a dit oui. Parce que personne ne pouvait tuer qui que ce soit sans l'autorité d'un homme qui avait le pouvoir romain à cette époque-là. Donc c'était quand même lui le déclencheur. Et je pense que je ne fais pas un jugement sur ces personnes, parce que c'était nécessaire que Jésus aille à la croix. C'était nécessaire qu'il meure à cause de nos péchés à tous,
Et eux compris, et juifs compris, et païens compris. Et en fait, ce n'est pas eux, là, directement, qui sont les responsables de la crucifixion de Jésus. C'est pour ça que Jésus, d'ailleurs, prie pour eux et leur dit « Père, ne leur impute pas ce péché. Ils ne savent pas ce qu'ils font. » Jésus est sur la croix à cause de mes péchés, comme disait Mustapha ce matin pendant la louange. C'est moi qui aurais dû y être. C'est toi qui aurais dû y être. C'est chacun d'entre nous qui étions des condamnés à mort et pour lequel Jésus a payé le prix de nos fautes et de nos péchés. Mais ce que je dis ici nous montre des attitudes à un moment donné. Et moi, ce que je veux toujours faire attention dans ma vie, c'est des circonstances qui paraissent normales ou anormales, mais dans toutes les circonstances, apprendre à voir que Dieu est là. Il est là. Et il sera traité comme il sera traité à cause de gens qui ne voient pas du tout, qui ne comprennent rien de ce qui est en train de se passer. Alors, heureusement qu'après sa résurrection, bien sûr, il va agir avec grâce et miséricorde. Et je suis archi sûr que dans la foule de sacrificateurs qui ont obéi à la foi après la résurrection de Jésus et la venue du Saint-Esprit, il y en avait certainement beaucoup qui avaient aussi levé la main pour voter pour sa crucifixion. Ça, c'est à peu près certain. Mais donc, c'était vraiment important ce changement d'attitude et puis de pouvoir y rester. J'aime beaucoup l'exemple du prisonnier Barabbas. Alors lui, il est pour rien. Hein, il se retrouve l'objet d'un échange tout en sa faveur, hein, alors que c'était, semble-t-il, donc quelqu'un qui voulait mener la révolution contre l'autorité de l'Empire romain. Et c'est quand même curieux, parce que l'empereur a le droit de faire grâce d'un prisonnier chaque année, quelque part, et c'est quand même impressionnant. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a derrière, hein, mais on voit bien qu'ils réussissent à échanger quelqu'un qui est un ennemi direct, qui a certainement tué ou participé à la mort de plusieurs soldats romains, et de le laisser partir et s'envoler pour pouvoir faire mourir à sa place quelqu'un qui n'a rien fait de mal à personne, jamais. C'est un peu dur à avaler quand même, hein. quand on voit cette situation. Mais c'est un message d'appel au salut incroyable du Seigneur Jésus qui meurt pour toi et pour moi. Hein? Et de la même manière que lui, il a été arrêté pour sa sédition et meurtre, et de la même manière, nous sommes des condamnés à mort à cause du péché, à cause de toutes sortes de choses. Et Jésus a pris notre place. C'est incroyable. Je ne sais pas ce qu'il aura fait de cet échange, mais c'était une grâce pour lui. Ou de continuer sa révolution, ou de s'arrêter dans cette manière de vivre et puis de comprendre qu'il y avait autre chose dans la vie. Et qu'il avait pu être gracié, miraculé par le Seigneur. Et là, je sais que je parle à des gens convaincus, vous qui m'écoutez partout, je sais que quand le Seigneur Jésus nous a arrêtés dans notre vie et qu'on s'est repenti, et j'espère que c'est ça, hein, que la repentance, nous l'avons bien compris, c'est pas simplement dire Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai fait du mal à un tel, j'ai fait ci, j'ai fait ça, etc. Ça, c'est beaucoup, souvent, c'est le plus gros morceau de notre repentance, et pourtant ce n'est pas celui-là le plus important. Le plus gros morceau de notre repentance, c'est de comprendre que parce que nous ne sommes pas soumis, et parce que nous sommes pécheurs, et parce que nous ne craignons pas Dieu, et parce que nous n'avons pas marché en le suivant, nous avons fait toutes sortes de choses mauvaises. Et quand on se repent, donc, c'est qu'on prend la décision de mettre notre vie, notre cœur et nos pensées sous l'autorité de Jésus, du Saint-Esprit et de sa parole, pour qu'il nous aide à changer. Et c'est vrai que si nous changeons nos pensées, si nous changeons nos attitudes, si le Saint-Esprit change notre cœur, alors les conséquences de nos paroles, de nos actes et de nos faits et gestes seront changées aussi. Au lieu de porter de mauvais fruits, des ronces et des épines, eh bien le Seigneur nous accordera de
porter des bons fruits. Un homme gracié malgré lui. Hein, ça, c'est vraiment particulier. Je reviens quelques minutes sur la femme du gouverneur qui semble manifester une grande sensibilité aux choses de Dieu. Et ça, c'est super important, hein, d'être sensible à ce qui se passe. Le Saint-Esprit agit, il parle, il est à l'œuvre. Vous savez, dans Job 33, il dit que Dieu parle à l'homme tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alors il explique comment il parle déjà dans les songes, dans les visions. Ça peut aller jusqu'à une maladie, parfois même jusqu'aux portes de la mort. C'est ce qu'on lit dans le psaume 33. Hein. Je vois qu'il y en a une qui est d'accord avec moi. Et donc, dans ces situations-là, eh bien, c'est vraiment impressionnant. Et ce qui va se passer, j'y vois gros comme une maison, c'est qu'au jour du jugement, il va y avoir des milliers d'hommes et de femmes, malheureusement, qui vont se retrouver devant le Seigneur pour rendre des comptes de ce qu'a été leur vie, et ils vont voir le nombre de fois où Dieu a voulu les arrêter, leur parler, les interpeller, où il s'est passé quelque chose. Et en plus, même leur faire grâce. Un jour, quelqu'un dans la rue qui les arrête et qui leur parle de Jésus. J'ai dit, mais qui c'est ce fêlé là qui vient me casser les pieds avec les choses de Dieu? Hein? Ils ne se rendent même pas compte que c'est une grâce de plus encore que le Seigneur leur fait pour pouvoir s'arrêter dans une vie qui glisse désespérément. Il y a un autre exemple, c'est le comportement des soldats avec Jésus. Et là, ça c'est pas terrible. Parce qu'on peut exécuter un condamné à mort de plusieurs manières. De manière plus ou moins respectueuse. Si on exécute un roi ou un ministre ou un président, je ne sais pas, c'était arrivé dans des empires anciens. Normalement, ce n'est pas tout à fait la même attitude que pour un peu n'importe qui. Maintenant, vous avez certains pays, je me rappelle d'un certain pays de l'Est, quand ils l'ont attrapé, le pauvre, il a passé pire que tout. Mais ça... il faut voir aussi ce qu'il avait fait quand il était vivant. Donc, ces soldats, et là, ça, c'est quelque chose, pour moi, c'est une attitude qui est difficile, qui est compliquée, de pouvoir abuser de sa force. Et c'est vraiment pas un comportement chrétien, hein, quelque part. Je dis ça comme ça, mais aussi bête, c'est Dieu dans sa grâce, a donné à certains de la force pour protéger ceux qui sont plus faibles et pas pour les détruire. Et c'est valable aussi pour les hommes, avec les femmes, etc. Hein. Dans plein de domaines, Dieu nous a donné la force pour être capable de prendre soin, de défendre et de veiller, et pas pour écraser, abuser et profiter de notre force. Comme le dit La Fontaine, la loi du plus fort est toujours la meilleure. Pas forcément, mais c'est toujours celle qui passe de toute façon. Hein. Et donc, voilà ces soldats qui se moquent, lui font une couronne d'épines, l'habillent en faux roi, se prosternent, le giflent, etc. C'est-à-dire ils auront passé quelques heures à le torturer avant de le crucifier, à s'amuser avec cette situation. Alors, je sais que Dieu veut nous donner une attitude différente, et de pouvoir apprécier la vie humaine, puis la vie tout court aussi. Hein. Je sais qu'il n'y a pas longtemps, dans une réunion, je parlais, quand j'allais à l'école, j'étais tout gamin, sur le chemin de l'école, j'avais 2 ou 3 copains qui étaient autour de moi, et puis derrière une grille, sur une longueur, il y avait un chien qui aboyait comme un fou, une belle bête là, costaud avec des longues dents, et l'autre il était là avec la baguette et tout, hein, en train de le titiller. À un moment donné, je lui tape sur l'épaule, je lui dis, tu sais que après les 300 mètres de clôture et de grillage, il y a la porte d'entrée du garage là-bas, là, enfin, pour aller dans le garage, elle est ouverte. Tu fais comme tu veux, hein. Mais quand il va falloir passer devant pour pouvoir rentrer à l'école, peut-être que tu vas rentrer vite à l'école. Hein. On parlait du coup de pied de la mule, hein, la mule du pape, vous vous rappelez, hein, qui a gardé le souvenir de ce qu'on lui a fait. Alors, c'est vrai que les gens qui ont vécu peut-être un peu au milieu des animaux, on sait que
Ils n'oublient pas non plus. Hein. Et donc, c'est que Dieu nous donne un cœur, une attitude qui soit capable comment dirais-je, avec notre force, avec ce que nous savons faire, avec ce qui nous fait plus grand que les autres, nous puissions nous en servir pour relever les autres, pour accueillir les autres, pour secourir les autres, pour prendre soin des plus faibles. C'est comme ça que le Seigneur fonctionne pour nous, parce qu'il n'avait pas besoin. Hein, il pouvait vivre sans nous, mais il nous a fait, il nous a aimés, il nous a sauvés, il nous a rachetés, et encore il agit, et encore il nous garde, et encore il intercède pour nous. Il n'a qu'une seule idée, c'est qu'on arrive, et que quand ça soit à l'arrivée, nous soyons son Église glorieuse, sans rides, qui soit sa future épouse dans le ciel. Alléluia. C'est un programme formidable qu'il a pour nous, hein, alors qu'ils pourraient tous nous écraser comme des petits pucerons, hein, mais il nous aime, et ça c'est vraiment glorieux. Si on avance encore un tout petit peu, on va se retrouver avec les 2 brigands crucifiés en même temps que lui. Les 2 brigands crucifiés en même temps que lui, pour moi, ils sont un petit peu, ça ressemble bien aussi à l'époque d'aujourd'hui, l'égoïsme qui fausse la vue des choses. Et aujourd'hui, évidemment, avec les moyens que nous avons, la majorité des gens, c'est la course au bonheur. Mais si on est réaliste, on est tous des crucifiés, ou je veux dire peut-être plutôt des condamnés à mort. Un jour, il y a quelqu'un qui me disait « Ah ben oui, lui, il est mort d'une très longue maladie. » Il dit « Oui, elle s'appelle la vie. » Parce qu'à partir du moment où tu entres dans la vie de la terre, comme on est des pécheurs, de toute façon, c'est la mort au bout. Et c'est l'exemple un peu de ces crucifiés, et on est accrochés. De toute façon, personne n'y coupera. Les 2, ils sont accrochés pour la mort. Alors là, c'est violent, mais je ne parle pas de ça, hein, mais je parle de manque de réalisme où les personnes s'occupent que du bonheur présent, et peut-être pour demain, et peut-être pour après-demain, alors qu'on ne sait même pas s'il y aura un demain et un après-demain, en plus, parce que ça peut s'arrêter très très vite pour n'importe lequel d'entre nous, et de pouvoir mettre les choses au point. Et puis il va se passer quelque chose. Vous savez qu'il y en a un des brigands, je n'ai pas le temps de vous lire le texte ce matin, hein, mais il est resté dans son amertume, il est resté dans sa colère, dans sa frustration, il est resté dans son attitude de victime. Et là, attention, ça c'est une dangerosité de notre psychologie humaine, et même parfois certains chrétiens vivent dans cet esprit de victimisation qui va vous rendre la vie malheureuse. Parce que vous n'allez pas être très heureux, parce qu'il y aura toujours quelque chose qui vous empêche de tourner en rond. C'est pas comme ça la vie? On est toujours en train de courir après demain en se disant que peut-être on en aura un peu moins à faire, que peut-être la santé ira mieux, que peut-être ceci, que peut-être cela, et on voudrait bien souffler un peu. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Les vacances, c'est pour là-haut. Mais tant qu'on est ici, on est à l'école, et puis finalement, quand on a fini d'un côté, ça commence de l'autre. Hein. Quand on a fini avec les jeunes, il faut s'occuper des vieux. C'est des changements. Et après, on s'occupera de nous, peut-être, ou pas, je ne sais pas. Hein, on verra bien. Mais la situation de la vie, elle est tout à fait particulière et la roue tourne tout le temps. Et ce qui se passe ici, c'est que celui ou celle qui ne vit que pour construire son bonheur, il y a même des chrétiens qui sont comme ça. Hein, ils ont besoin de Dieu juste pour être heureux, pour que Dieu les garde, pour que Dieu les protège, pour que Dieu prenne soin d'eux, pour que demain soit meilleur qu'hier, etc. Et toute la vie chrétienne, elle est basée là-dessus. C'est une catastrophe. Ta vie chrétienne, elle ne doit pas être basée là-dessus. Ta vie chrétienne, elle doit être basée sur « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Pourquoi je suis là? Et qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» D'accord? C'est ça jusqu'au bout. Tant qu'on a un souffle, c'est que Dieu a besoin de nous, ou que nous aussi, nous avons besoin d'apprendre quelque chose parfois, parce que la patience de Dieu, c'est notre salut. Des fois, on n'est pas tout à fait si près que ce qu'on le pense. Et donc, c'est important de pouvoir devenir sensible à cette réalité et entrer dans le monde spirituel avant que ce soit le dernier moment. J'aime beaucoup la grâce de Jésus démontrée par le dernier brigand, celui qui tout d'un coup s'est repenti.
Et c'est la gloire de Jésus, ça. Hein. Et cet homme, il était grand temps. Je sais qu'en tant que pasteur, et avec quelques frères parfois ici, hein, on accompagne des gens en fin de vie. Et c'est dans ces moments-là qu'on voit tout d'un coup leur univers spirituel se réveiller. Quand leur univers physique commence à s'endormir du sommeil de la mort. Et il a réagi, il était grand temps qu'il réagisse. Parce qu'il aurait pu être assez avancé dans la mort pour que ça soit trop tard. L'autre, à côté, il est resté dans son amertume, et puis à un moment donné, ses pensées se sont embrouillées et fixées, et il est resté perdu et condamné dans son amertume et dans sa victimisation. Ils n'étaient pas meilleurs ni plus mauvais l'un que l'autre. D'accord ? Mais le bonheur de la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Jésus fait grâce jusqu'au bout, tant qu'il y a la possibilité de se repentir. Je sais qu'à un moment donné, avec quelqu'un qui travaillait dans le milieu médical avec des gens très âgés, un chrétien, enfin une chrétienne qui aime le Seigneur, qui a envie, et c'était un peu difficile parfois. Mais je lui dis, mais t'as des gens qui sont autour de toi, qui s'en vont, ou qui sont en train de s'en aller, mais leur sort est déjà scellé. Ça fait longtemps. Le jour où Hérode il a coupé la tête à Jean-Baptiste, son sort était scellé ce jour-là. Il avait dépassé la borne et montré de manière définitive qu'il n'avait pas du tout et qu'il ne voulait pas entendre la parole de Dieu, puisqu'il lui a coupé la parole. Donc il ne faut pas s'étonner que quand Jésus est allé le voir, enfin quand ils l'ont obligé, ils ont traîné Jésus chez lui, eh bien, Jésus lui a pas dit un seul mot, rien. Il n'a pas desserré les dents. D'accord, hein? Donc, voilà. Alors, quand je dis cela jusqu'aux portes de la mort, c'est qu'au moment où cet homme, tout d'un coup, s'est rendu compte des réalités spirituelles, eh bien, il s'est repenti de ses péchés, et en quittant l'amertume, le murmure et la colère pour entrer dans la repentance, ça a ouvert la porte au Saint-Esprit pour qu'il le convainque de ses péchés et de qui est Jésus. Parce que moi, je suis impressionné de voir cet homme en train de dire, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne, parce que l'image physique de celui qu'il a crucifié à côté de lui, elle n'est pas plus belle que la sienne. Donc la révélation qu'il a eue, elle n'est pas physique du tout, pour qu'il réalise que c'est le Messie, le Sauveur, et qu'il allait venir régner pour l'éternité. Ce n'était pas les visions de ses yeux qui étaient... C'est une révélation du Saint-Esprit. Avec cette merveilleuse parole de Jésus qui lui dit « Eh bien, je te le dis en vérité, tu seras avec moi aujourd'hui dans le paradis. » Alléluia, quelle bonne nouvelle. Il y a juste un petit bémol, hein, comme pour toute vie, pas pour celle-là, hein, mais c'est quand même dommage qu'il n'ait pas vécu ça plus tôt. Comme beaucoup de gens, hein, qui viennent à Dieu en n'ayant plus que leur mort, leur maladie, leur fin de vie, leur détresse et leur misère à offrir. C'est quand même super génial quand on s'y prend un peu plus tôt et qu'on peut offrir au Seigneur d'autres choses qui nous permettent de le servir et de nous mettre à son service. Mes frères et sœurs, n'hésitez pas, prenez du temps pour servir le Seigneur, pour le bénir, le célébrer, faire quelque chose pour lui, chercher de... La première de vos prières doit être « Seigneur, montre-moi ce que tu veux que je fasse ». Parce que c'est notre préoccupation première. On est là pour ça. Sinon, il nous reprend. Ok ? Voilà, que le Seigneur nous aide dans sa grâce et dans sa bonté à pouvoir le servir. À leur retour, vous avez l'exemple des disciples fidèles qui sont déboussolés. Les femmes, Marie-Madeleine, Marie, la mère de Jacques et Joseph, la mère des fils de Jacques et puis la mère des fils de Zébédée, etc. Puis Joseph d'Arimathée qui va venir chercher le corps de Jésus. Après, il y a plein de gens qui aiment le Seigneur, qui le cherchent, qui sont là dans l'expectative parce qu'ils sont dépassés. Évidemment, ce qui est en train de se passer, ils ne l'avaient pas compris, ils ne pouvaient pas bien le comprendre tant que l'Esprit n'est pas descendu. Et quand Jésus va venir après souffler sur eux, ils vont comprendre, réaliser que c'était nécessaire que Jésus meure pour expier nos péchés, mais entre-temps, ils sont là dans l'interrogation et un peu désemparés, comme ça nous arrive parfois. C'est pour ça que je dis que c'est le moment le plus difficile.
Et ça nous arrive, nous aussi, dans notre marche avec Jésus, d'être parfois, de dire, mais est-ce que je ne suis pas abandonné, de se sentir désemparé? Baissez pas les bras. Vous découragez pas. C'est quand on est faible qu'on est les plus forts. C'est quand on croit qu'on est au bout et que tout est fini que le Seigneur va se glorifier. Donc ne perdez pas courage, mais accrochez-vous au Seigneur. Il est le vivant, le tout-puissant. Et même si vous ressentez rien, ou pire, si vous ressentez parfois, ça arrive, des fois ça nous arrive de ressentir l'attaque des ténèbres, des fois ça nous arrive de vivre des moments particuliers et tout, réjouissez-vous de ce que vous connaissez Jésus, de ce que vous appartenez à Jésus. Et jusqu'à notre dernier souffle sur cette terre, nous voulons le glorifier, l'aimer et le servir de tout notre cœur. Et que notre prière soit, Seigneur, sers-toi de moi. Je veux être cette adoratrice, cet adorateur qui t'adore en esprit, en vérité. Je veux vivre une vie renouvelée avec toi. Pas seulement une conversion d'il y a 20 ans ou 30 ans ou 40 ans. Mais je crois que des fois, il faut qu'on se convertisse plusieurs fois dans nos vies. Et que le Seigneur nous aide à pouvoir toujours permettre au Saint-Esprit de verser de l'huile dans notre vase, afin que nous soyons prêts. Quand il va revenir, on ne sait pas à quand, mais de toute façon, on sait qu'on ne sera pas prévenu. Hein? Et on sait que c'est pour bientôt. Même quand il lit dans l'Apocalypse et qu'il nous explique les événements de la fin des temps, on pourrait dire que c'est pour très 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 bientôt. Et que ça pourrait même arriver n'importe quand. Parce que ce qui manque encore à vivre dans les prophéties, la plupart des choses, ça peut se passer en quelques jours s'il le faut. Vous savez, les choses vont très très vite. Hein? Comme disait toujours mon père, 5 minutes avant sa mort, il était toujours vivant. Et 3 minutes avant la déclaration de guerre, on était encore en paix. Mais ouais, c'est comme ça. Hein? Ça va très très vite sur la terre. Et donc le Seigneur veut que nous puissions être prêts. Vivre avec cette réalité. Dans ce monde où Jésus paraît faible, tout petit de plus en plus, où le monde, avec sa puissance et sa grandeur, a l'air de tout écraser, nous savons qui est le plus grand. Qui aura le dernier mot? Nous voulons l'aimer, nous voulons le suivre, nous voulons le servir, même dans ces moments où, dit Jésus, où la nuit vient, où plus personne ne pourra travailler, que Dieu nous fasse la grâce, parce que nous savons que lors de sa révélation, après, toutes choses seront changées d'un coup. Les plus grands deviendront les plus petits, et les plus petits deviendront les plus grands. Alléluia, que Dieu soit béni. On te remercie, Seigneur, car tu es fidèle et tout-puissant. On te remercie, Seigneur, de faire la grâce de ne pas t'imposer en quoi que ce soit, puisque tu veux que notre marche avec toi soit un choix libre d'amour et pas un choix forcé de preuve. Et dans ces temps de mépris du bien, du mal, de faiblesse, d'abandon, de la crainte de ton nom, Seigneur, donne-nous d'être des modèles et de briller comme des flambeaux au sein des ténèbres. Éclaire-nous de ta lumière, Seigneur, et de manière tellement forte que ceux qui nous entourent le voient aussi. Et que tu puisses encore, pendant qu'il est temps, en sauver quelques-uns, c'est ce que tu veux faire, nous le savons. Et tu veux encore rentrer du bon grain dans ton grenier des âmes rachetées qui vont se tourner vers toi. Trouve-nous prêts, fidèles, avec nos vases remplis d'huile quand tu reviens. Merci Seigneur Jésus de ne jamais avoir une attitude méprisante envers qui que ce soit, mais de pouvoir t'honorer, toi Seigneur en personne, et puis au travers des plus petits même qui nous entourent. Sois glorifié, sois célébré, et béni notre Dieu Tout-Puissant. Nous te prions, nous t'aimons, nous t'adorons, et nous te glorifions dans le beau nom de Jésus, par la puissance et l'honneur, de la gloire de ton Esprit Saint. Sois béni Seigneur notre Dieu. Amen.